Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour sûrement l'un des personnages les plus importants qui puissent exister à Mondstadt. Il s'agit de Klee. Je me suis jamais rien spoil de Klee, en même temps je ne l'ai pas. Et j'ai hâte de savoir quelles découvertes on peut y avoir d'elle, les références qu'elle peut avoir envers Alice, et peut-être des choses qu'on ne connaît pas, des détails amusants, des anecdotes amusantes. Donc c'est parti. Histoire de personnage, détail du personnage. Lorsque les clients de Mondstadt, les tavernes, sont interrogés sur le chevet le plus fort des chevaliers de Fauvenus, trois noms sont susceptibles d'apparaître. Le très réputé grand maître par intérim Jeanne Oscourt, capitaine de la cavalerie Kaya, et le mystérieux magnat Diluc. Cependant, certains prétendent avoir vu, bien qu'à travers des yeux troubles et ivres, un chevalier en rouge niveler l'ensemble des montagnes de Stormberry. C'est quoi? C'est Stormterra. Si l'on veut vraiment retrouver ce mystérieux chevalier, il suffit de regarder la cellule d'isolement située à l'intérieur du quartier général des Chevaliers de Favonius. Si la cellule est jugée vacante, alors quelque chose d'explosivement malheureux est susceptible de se produire. Klee est bien connue pour le danger qu'elle représente. En tant que membre officiel des Chevaliers de Favonius, sa force au combat ne peut être sous-estimée. En tant qu'enfant hyperactive, ses capacités destructrices ne peuvent être surestimées. Après tout, alors que d'autres enfants de Mondstadt de son âge jouaient encore avec des jouets ordinaires, les jouets préférés de Klee sont des explosifs vivants. Beau prologue sur la manière de Klee, de la manière de la présenter. Alors, Amitié 2. De personnage 1. Il y a 3 ans, Klee fut confié au chevalier de Favonius par ses parents, célèbres aventuriers. C'est ainsi que le destin de Klee et ce garçon en blanc, Mocalbedo, sont devenus étroitement liés à leur famille à Mondstadt. Klee est curieuse de tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Elle a une passion innocente pour les explosifs et est incroyablement enthousiaste dans tout ce qu'elle fait. Sous la protection des chevaliers de Favonius, elle est protégée du mal et des mauvaises intentions. Cette jeune fille forgea bientôt un lien indestructible avec tous les membres des Chevaliers de Favonius. Être envoyée en chambre d'isolement par Jeanne Oscourt et dans Amber, améliorer Baron Bunny, ainsi que le développement de nouvelles bombes. Ces parties de la vie de Klee sont toutes des trésors inestimables pour elle. Oh, trop mignonne. Histoire du personnage 2. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Jeanne soupire pour elle-même alors qu'elle s'assoit à son bureau, la tête dans les mains, confrontée une fois de plus à une pile de rapports de dégâts. Des charrettes explosées de manière irréparable, des cabanes de stockage incendiées, des incendies de forêt que les chevaliers ont à peine réussi à contenir, sans parler du nombre étrangement élevé de décès dus à des causes non naturelles parmi les poissons du lac Sterfell. Il n'y a qu'une seule coupable potentielle derrière tout ça. Il se trouve que l'une des leurs est Klee. Face au regard sévère de Jeanne, Klee, à l'air inoffensif, rend tous les explosifs dissimulés. Elle est ensuite escortée jusqu'à l'isolement, malgré ses protestations au milieu d'un flot de larmes. Cela se produit environ 1 ou 2 fois par semaine chez Chevalier de Favonius. Putain. Bien sûr, Klee essaie de toujours d'aider à nettoyer les dégâts qu'elle a causés. Cependant, parfois, sa personnalité imprudente aggrave encore les choses. Par exemple, un jour, elle a voulu s'excuser auprès de tout le monde en préparant du poisson au barbecue, et elle a fini par faire exploser la poêle très haut. Puis il y a eu un moment où elle s'est énervée et a essayé d'éteindre l'incendie, avec du vent, ce qui a évidemment entraîné l'incendie de toute la plaine. Oh la pauvre. Mais qui n'est pas une mauvaise enfant par nature, c'est juste que sa nature curieuse et joueuse la met toujours à ne pas réfléchir avant d'agir. Et chaque fois qu'elle a des ennuis, elle essaie de rattraper avec sa culpabilité. Mais si une fois que Jeanne laisse Klee sortir d'isolement, il ne reste généralement pas plus d'un jour ou deux avant que le bruit des explosions ne revienne à Mondstadt. Le Sparklight parvient toujours à être à la hauteur de son titre de diverses manières inattendues. Histoire du personnage 4. Même si Klee finit toujours par causer des problèmes aux chevaliers de Favonius et de Mondstadt, elle n'est pas seulement une recrue qui entraîne l'équipe vers le bas. Au contraire, ses compétences avec les explosifs peuvent être très utiles si elles sont appliquées correctement.
Une fois, Jeanne a réussi à vaincre une horde d'îles de Brotocolédus, envahisseurs en utilisant uniquement les talents spéciaux de Klee. Cependant, Klee a également changé à jamais le visage de Stormbearer Mountains lors de cette même opération, en raison de charges imprudentes trop nombreuses. Inutile de dire à tout le monde que... Non, inutile de dire que tout le monde était plus qu'un peu choqué. Mais au moins personne des chevaliers de Favonius n'a été blessé. Depuis lors, la légende du chevalier rouge des montagnes Stormbearer a commencé à circuler autour de Mondstadt. Les rumeurs disent qu'elle est vêtue de rouge et qu'elle tient le plus grand trésor des chevaliers de Favonius. Cependant, seul Klee sait ce qui est réellement entre ce trésor. Pour Klee, les chevaliers de Favonius font partie de la famille et ne peut pas imaginer la vie sans eux. Son plus grand modèle reste sa mère biologique, l'aventurière passionnée, Alice. Un aventurier très renommé et auteur du populaire guide de voyage de Teva, il n'y a rien que cette mère incroyable ne puisse faire, en ce qui concerne Klee, en tout cas. Que ce soit la façon dont elle guidait Klee étape par étape à travers les techniques d'ajout de poudre à canon, de sélection des fusibles, ou l'encouragement qu'elle donnait à Klee pour exprimer sa créativité à travers les feux d'artifice toujours plus audacieux et plus beaux, ou cette fois où elle a appris à identifier Falaise de Starsnasht, les points porteurs, puis passer des charges explosives en conséquence pour faire tomber le tout, ou cette fois où ils se sont tendus la langue maladroitement pour tout en se faisant réprimander par Oufman des Chevaliers de Favonius, qui a de nombreux souvenirs précieux de sa mère. C'était comme ça jusqu'à que ses parents partent voyager dans un endroit dangereux et lointain. Ils confièrent Klee aux soins d'Albedo et de Chevalier de Favonius. Bien qu'encore petite, Klee savait qu'elle deviendrait un jour comme sa mère. Un jour, ses explosifs deviendraient quelque chose dont sa mère serait fière. Jusqu'à que ses parents partent voyager dans un endroit dangereux et lointain. Ok. Dodoko est la première amie de Klee et l'une de ses meilleures. Il y a très longtemps, sa mère lui a fabriqué cette poupée à la main. Alice l'a fixée au trèfle à 4 feuilles de Klee et l'a accrochée à son grand sac à dos. À partir de ce jour, Klee et Dodoko devinrent inséparables. Sa mère a dit que ça la garantirait que Klee ne serait jamais seule et qu'il aurait un ami à qui se confier même lorsqu'elle était seule. Il se protégeait également en cas de danger, tout comme Amber et Baron Bunny. Cela n'inquiétait cependant pas les chevaliers. Compte tenu des autres choses qu'Alice et sa fille avaient inventées, peut-être que cela aussi pourrait exploser à tout moment. Dodoko est un nom que Klee a elle-même choisi. Lorsqu'on lui a demandé ce que signifiait ce nom, elle a rougi et pendant un moment avant de répondre, cela signifie le meilleur ami de Klee. L'œil divin. Demandez à Klee comment elle a eu son œil divin, il ne vous nommera probablement nulle part. Elle ne le sait même pas non plus. Pyromane de naissance, Klee avait déjà Pyromane de naissance, Klee avait déjà été reconnue par un œil divin dès son plus jeune âge. Selon Klee elle-même, elle avait créé une bombe encore plus grosse que super grosse. C'était son tout premier projet solo, mais les résultats étaient loin d'être attendus. Eh bien, elle a seulement fait exploser son atelier très haut, laissant une montagne de cendres fumantes, mais plutôt que d'être déçu, Klee fut agréablement surpris de voir un œil divin enflammé émerger de ses cendres. Comment Klee a-t-il reçu cette reconnaissance divine? Était-ce son talent et sa passion pour les explosifs, la nature individualiste qu'elle tirait de sa mère ou son innocence éclatante? Quoi qu'il en soit, Klee avait déjà obtenu un objet aussi convoité à un jeune âge tendre et insouciant. Peu importe ce à quoi elle sera confrontée en grandissant, elle n'abandonnera jamais ce cadeau. L'explosif porte-bonheur de Klee, pouvez-vous dire que si c'est doux petit nerveux ou Dodoko? Astuce, regardez attentivement la queue. Ah, c'est trop stylé. Ah, et en plus, le fameux 4 feuilles. Et du coup, le trifolium, c'est quoi le trifolium? Parce que Monan en a parlé en mode oh là là, quelle chance. Pourquoi? Parce que c'est le trèfle à 4 feuilles, c'est ça? Ok, ok. Oh, c'est rigolo en vrai, hein. Moi j'aime bien, c'est très, très humoristique.
Il y en a un peu plus de sa mère sur pourquoi du coup Klee est présente à Mondstadt et pourquoi elles ne sont plus réellement présentes Alice et son père du coup. Parce qu'en fin de compte ils sont partis plus loin. Maintenant on sait qu'ils sont dans les fonds, ils sont protecteurs des frontières de Teva. Non pas scénario, je m'en fous de ça. Les voix. Alors. Oh putain, il y en a des voix. Hein. Alors. Razor. Razor est l'un de mes meilleurs amis. Chaque fois qu'une catastrophe survient, il connaît toujours la meilleure façon de la résoudre et de clear et assurer sa sécurité. Ah, mais la plupart du temps, c'est moi qui ai causé la catastrophe. À propos des parents. Mon papa et ma maman sont les voyageurs les plus célèbres de Teva. Maman écrit le guide de voyage Teva, donc tous les restaurants et hôtels du monde entier se soucient de ce qu'elle pense d'eux. Qui son père déjà. Son père, il a été dit dans la quête. Gaïa est la meilleure. Et le meilleur. Il a écrit le livre de règles de survie Favonius pour moi et il m'aide toujours à le dissimuler lorsque je fais un grand désastre. Amber est la meilleure. Baron Bunny est si moelleux, il explose même. Donc c'est cool. Jeanne au secours. Maître Jeanne est la meilleure, mais elle est aussi un peu effrayante. À propos de Diluc, c'est un de ces adultes bizarres, elle est tellement grinche tout le temps, pourquoi ne saurait-il jamais? Lisa est la meilleure. Elle m'apporte toujours des friandises quand je lui rends visite à l'atelier. Ah, je viens de me rappeler que j'allais lui demander si je pouvais utiliser l'atelier pour fabriquer de nouvelles poudres à canon. J'ai complètement oublié. Bennett. Bennett est le meilleur. Je trouve toujours bien plus de trésors si je pars à l'aventure avec Bennett. Mais il n'en trouve jamais. Pourquoi ça, en fait? Diona. Diona est la meilleure. J'aime écouter la dernière fois que je l'ai entendu dire je vais détruire l'industrie du vin dans cette ville si c'est la dernière chose que je fais. Et je vais l'aider à utiliser mes bombes. Mais je ne sais pas ce qu'est une industrie vitivinicole. Vitivinicole. Est-ce un monstre? À propos d'Albedo. Oh, elle est toute mignonne. Albedo et moi avons un code secret. Chaque fois qu'il met un panneau sur la porte de son atelier indiquant expérience en cours, c'est le code pour reviens plus tard, Cli. Albedo est vraiment gentil et il est tellement patient avec moi, donc ça me dérange pas d'attendre qu'il ait fini son travail. À propos de Mona. Mona est la meilleure. C'est tellement amusant quand elle vient jouer avec moi et Albedo. Elle parle de toutes ces choses incroyables et je n'en comprends pas la plupart, mais j'adore quand même Mona. À propos de Sucrose. Sucrose est la meilleure. Cette fois-ci, elle m'a demandé si je voulais un Jumpy Dumpty qui puisse courir aussi bien que sauter. Et bien sûr. Bien sûr que oui, j'en veux des centaines. Je veux les mettre dans chaque rue, chaque escalier et chaque place de mon stat. À propos de Durin. Durin vit à mon stat maintenant. Je vais jouer avec lui tous les jours. Je vais l'emmener faire des explosions des poissons. Il pourra me faire voler haut pour lancer Jumpy Dumpty sur le poisson. Trop mignonne. Ah, c'est vraiment un enfant. Et pourtant, je sens que cet enfant, littéralement, va avoir une importance tellement capitale par la suite. Bah, après tout, parce que j'ai pas encore fait les quêtes, mais en gros, puisque Lisa, de par le truc d'histoire de personnage, on sait que voilà, elle a une connaissance littéralement infinie, mais en contrepartie, elle a perdu de la vie, genre littéralement. C'est là où Alice, elle entrepose entre guillemets toutes ses connaissances interdites, etc., que personne, en gros, doit véritablement ouvrir. Et que dans l'un de ses livres, il y a un truc qui s'appelle la création de monde. Donc c'est une magie de Alice qui la considère comme la deuxième plus puissante au monde. Et de base, en fait, ce livre est dédié à Klee quand elle sera prête. Du coup, je me demande en fait de quelle manière est-ce que Klee euh, sera prête pour avoir ça. Est-ce que c'est quand elle sera adulte, quand elle deviendra une véritable sorcière comme la continuité de Alice? Par quelle manière, en quelque sorte, devra-t-elle prouver qu'elle est digne de ce sort? Tour de questions. Bon, parce que c'est sûr que bon, si elle crée des mondes et après que les Shades, voilà,
les shades interviennent, ça va être très difficile pour elle. Mais peut-être intéressant. En tout cas, des vidéos YouTube. J'espère que tu as aimé bien sûr ces petites lectures de personnages de Klee. Très hommage, très amusant, très enfantin. C'était cool. Et prochain épisode. Ciao.